Alors, pendant que l'horloge sonne 10 heures, je vous montre là le gros tas de bois sorti de la forêt qui servira à faire les marches de l'escalier de la mezzanine. Voilà. Puis, je vais vous faire une nouvelle petite visite. Donc, ici, rien de neuf. Je me dirige vers la salle de bain du bas pour vous montrer la première couche de badigeon chaud. Alors c'est assez intéressant de voir la différence entre la couleur sèche, donc là ça s'appelle chocolat, et je vais vous montrer la couleur mouillée. Si j'arrive à ouvrir le pot, voilà. Qui est vraiment marron. Ensuite, voilà le malaxeur qui aide bien pour les badigeons chauds. Un joli carillon qu'on nous a offert il y a peu de temps. Qui nous permet d'avoir un petit peu le compte des heures qu'on passe ici. Et il y en a beaucoup. Donc là, je ne vous fais rien découvrir de nouveau, si ce n'est la vue sur les pommettes qu'on n'a pas encore fini de nettoyer. Voilà la salle. Et dans la serre, Sylvain a décapé cette partie-là avec du vinaigre pur. Le résultat est pas mal, mais il reste de la laitance. Vous voyez, certainement la chaux qui remonte depuis la chape. Donc dans cette pièce, il nous reste toujours le pignon à enduire. Il va être enduit avec de la terre bien sûr, et du pigment ocre pour rappeler le rouge des décorations là, du sgraffito. Ici, la grande nouveauté, c'est le sol. Donc je me déchausse. Un parquet en chêne. La chambre des enfants avec le parquet partout. Là, il reste juste à faire les plaintes et cette pièce est terminée. Puis les toilettes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de séparation puisque il faut d'abord que Sylvain construise l'escalier qui montera à la mezzanine. Pour l'instant, c'est une échelle qui permet d'y accéder. Notre chambre qui est dotée d'un parquet à lame large. Voilà, on voit la différence là avec le parquet à lame plus étroite. Voilà, avec l'effet sur le mur là, l'effet voûte. Et ici il y a du badigeon chaud, couleur vieux rose. C'est pas très différent de la couleur chocolat finalement une fois sec. C'est difficile à rendre en vidéo, je suis pas sûre qu'on voit bien. Voilà, et puis je vous montre la dernière pièce qui n'est pas du tout faite. C'est la salle de bain. Donc là on se trouve sur le parquet de chantier en OSB. Je vais m'attaquer à l'étanchéité
du mur là au-dessus de la baignoire. Donc on utilise un produit spécial Fermacell. Il se trouve ici. Voilà, c'est ça. Pour étanchéifier avec une sous-couche, ce produit bleu là. Et on insère des bandes d'étanchéité dans les angles. Ensuite, il faudra qu'on étanchéifie aussi le sol avant de poser le parquet. Ici également. Voilà, donc ici on a dans cette pièce un gros travail à fournir encore. Et dans la salle, il nous reste encore fort à faire aussi, puisqu'on est censé avoir une cuisine dans ce petit angle là. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne visite. À bientôt.